Manque quotidien d'aujourd'hui, mercredi 16 octobre 2024. Thème: priez pour votre nation. Priez pour votre nation. Texte de lecture: Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. Disons à partir du verset 25 à 45. Joseph dit à Pharaon: c'est qu'un songe Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 vaches sur 7 années. Et les 7 épis bons sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus d'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisit un homme intelligent et sage et qu'il le met à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant ces 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qu'ils vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: tu verras nous un homme comme celui-là ayant en le Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou et le mit monter sur le char qui servait le sien, et l'on cria devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph: je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Symphonia, et lui donna pour femme Asnan, fils de Potiphera, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 33 qui dit: maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Amen. La famine est un phénomène courant dans l'histoire de l'humanité depuis l'époque d'Abraham. Au fil des ans, les nations ont connu des famines et d'autres événements catastrophiques. Par exemple, la grande famine de 1315 à 1317 après Jésus-Christ aurait tué des milliers de personnes en Europe. Pharaon a fait un rêve dans lequel Dieu a gracieusement révélé que les 7 années de famine à venir seraient précédées de 7 années de prospérité.
Pharaon cherchait un homme capable d'interpréter le rêve, mais n'en trouvait aucun jusqu'à ce que lui en amené Joseph. Guidé par l'Esprit de Dieu, il a interprété le rêve et a contribué à éviter les effets néfastes de la famine. Dieu l'a utilisé pour sauver la vie d'un millier de personnes en Égypte et dans le monde entier à cette époque. Comme toujours, Dieu a stratégiquement placé et habillé ses enfants à travers les nations pour qu'ils soient les fournisseurs de solutions aux divers défis qui affligent le monde, l'outil essentiel entre nos mains en tant qu'enfants de Dieu pour combattre et écraser les monstres qui menacent la paix, la croissance, la survie, la survie et même la sécurité des nations. C'est à travers la prière. C'est ça que Dieu nous a donné à pouvoir vaincre ces effets. Donc la prière est une arme puissante et irrésistible que le croyant peut utiliser, que chaque croyant peut utiliser pour apporter le salut, pour apporter la provision, pour apporter même la paix à un monde pécheur et même souffrant. On a dit que la prière change les Écritures, la prière change les choses plutôt. Alors, les croyants doivent donc se lever et prier pour leur nation. L'Écriture nous exhorte à prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 2. Nous devons prier pour que Dieu place des hommes sages, Dieu place des hommes visionnaires et Dieu place des hommes désintéressés comme Joseph à des postes stratégiques dans les instances dirigeantes séculaires et même esclavagistes. Nous serons témoins de l'intervention divine dans nos affaires nationales lorsque nous prions ou bien nous prierons avec ferveur et efficacité. Les nations du monde connaîtront un grand réveil spirituel, la paix, la sécurité et la prospérité économique. Cependant, ceux qui peuvent prier et voir leurs prières exaucées sont des hommes et des femmes dont les péchés sont pardonnés et qui sont purifiés de toutes leurs injustices par une repentation ou par une repentance sincère et la foi en Jésus, le Sauveur qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité des morts pour notre salut. Gloire à Dieu. Pensée du jour. Intercéder pour sa nation est un devoir impérieux et sacré qui attire des bénédictions sur soi et sur les autres. Intercéder pour sa nation est un devoir impérieux et sacré qui attire les bénédictions sur soi et sur les autres. Amen. La Bible en un nom. Apocalypse chapitre 9 à 11. Apocalypse chapitre 9 à 11. Amen.